Bien, bienvenue dans ce tutoriel concernant Let's Roll et l'utilisation de la barre d'outils de raccourci qui se trouve là-bas en bas, qui donne la possibilité de lancer des dés et de jouer des sons. La première chose que nous allons voir, c'est comment montrer et cacher cette barre d'outils. Donc, tout simplement, il y a la petite flèche ici qui nous permet de faire disparaître, de cacher la barre d'outils, mais il y a également une deuxième possibilité en allant dans le menu qui se trouve ici au milieu de l'écran et en cliquant tout simplement sur la visibilité afficher cacher les raccourcis. Là, on ne voit plus du tout et on peut la remettre en visible. Bien, nous allons voir ici comment ajouter des dés dans les raccourcis. Donc le but c'est de pouvoir lancer des dés comme ceci. Voilà, en un clic, on peut lancer un dessin. Alors pour ce faire, il y a plusieurs possibilités, plusieurs objectifs. Un, tout simplement de pouvoir lancer un dé et pas lié à une caractéristique très simple à faire. On va aller sur le raccourci, on va prendre le numéro 3, on clique dessus, on a ajouté une action personnalisée. Ici, je vais plutôt lancer un dé 8. Alors, on peut choisir le type de jet. Si c'est un jet visible pour tous, seulement pour le MJ et le joueur, ou seulement pour le MJ. On va faire un jet normal. On fait un dé 8. On peut faire des choses beaucoup plus compliquées en termes de formule de dés, et c'est tout à fait expliqué sur la page consacrée à ce sujet sur Let's Roll, le Dice Roller. Et puis on va enregistrer l'action. Une fois l'action enregistrée, on voit qu'il y a un icône ici qui apparaît avec des dés. On lance l'icône, et voilà, j'ai mon dé 8 qui est lancé avec un résultat qui est donné de 2. On peut choisir n'importe quel type de dé. Ensuite, on va pouvoir glisser-déposer directement une compétence ou un attribut, ça dépend du jeu, directement dans la barre des raccourcis. Pour ce faire, je vais prendre un personnage, voilà, le joli personnage de Trevor. J'ouvre sa fiche de personnage. Voilà. On est dans Cthulhu, donc on va dire que la santé mentale est souvent utilisée. Je vais prendre je vais cliquer sur San et je vais venir le déposer sur un des raccourcis. Voilà. Et je peux lancer mon dé. Et on voit que Trevor a fait une réussite. 52 sur 68. Bon, tout ça c'est très bien. Mais on voit que les dés ici, les icônes sont les mêmes. Donc ce serait vraiment très très bien de pouvoir les différencier. Évidemment, quand on passe la souris dessus, on voit qu'il y a un petit pop-up qui apparaît avec cliquer pour lancer le D8, les dés pour un D8. À côté, on voit lancer les dés pour la SAN. Donc on va changer l'icône et pour ce faire, on va faire un clic droit en cliquant sur le raccourci en question et on va pouvoir changer l'icône. Alors suivant les packs d'icônes que vous avez, par défaut il y a ceux-là, moi j'en ai d'autres, euh, dû au pledge que j'ai fait. Mais on parle de santé mentale et moi je vais prendre celui-ci, ça me paraît très très bien pour la santé mentale. Hop, et l'icône est immédiatement mise à jour. On voit également qu'il est possible d'enlever un icône et je vais l'enlever parce qu'en tant que MJ, je ne vais pas lancer les dés pour le joueur. Si je fais enlever, le raccourci est maintenant libéré. On peut également euh, tout simplement faire un clic droit. Alors ici, il n'est pas possible de modifier le contenu du lancer de dés tout simplement parce qu'il s'agit euh, d'une caractéristique qui est lancée. Maintenant, si je clique et que je crée un nouveau raccourci, voilà, donc je vais lancer un des 100. Voilà, je fais un jet normal, la formule de D c'est 1 D 100. J'enregistre l'action personnalisée. Je vais pouvoir faire un clic droit et mettre à jour. Quand je vais mettre à jour, je vais pouvoir plutôt dire, je vais pouvoir changer le titre 1 D 100. Voilà, comme ceci. Et automatiquement, le titre est changé. Alors, je vais enlever
les deux icônes ici, dont je ne me sers pas. Voilà. Et puis il y a une dernière possibilité qui est d'ajouter des raccourcis euh, pour lancer des effets spéciaux. Alors, si vous allez dans le menu, vous voyez qu'il y a effets spéciaux qui est sélectionné ici et les effets spéciaux se trouvent là. Alors, ça permet de gérer le son, mais surtout si vous cliquez sur bibliothèque, vous voyez qu'il y a plusieurs catégories. Horreur, je vais jouer un son d'une femme qui pleure, comme ceci. Voilà, arrêtez de pleurer, madame. Donc, je vais glisser-déposer ces pleurs dans la barre de raccourcis. Je change d'icône. Ouais, je vais mettre quelqu'un qui pleure là. Et voilà qui est terminé. Je clique à nouveau sur mon icône. La madame pleure. Je reclique. Le pleur s'arrête. Eh bien voilà. Merci pour cette écoute et ce visionnage. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à me contacter aussi sur mon Discord. Je le laisserai sûrement quelque part dans dans la description. Bon amusement sur Let's Roll, bon jeu et à plus tard.